Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans l'édition de la mi-journée. L'état-major des forces armées togolaises a honoré hier des agents admis à la retraite, baptisés Adieu aux armes. Cette cérémonie est un geste de reconnaissance envers ces agents pour le service rendu à la nation. Les océans jouent un rôle déterminant pour le climat. Il est par excellence le thermomètre du changement climatique. L'apport des océans dans la vie sur la Terre et les menaces du réchauffement climatique à suivre dans cette édition. Et puis, toujours pas de président par intérim en Haïti en plein chaos politique, alors que la communauté internationale soutient le Premier ministre démissionnaire Claude Joseph pour organiser les élections. La société civile conteste ce choix et cette ingérence. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. L'état-major des forces armées togolaises a honoré hier ses agents admis à la retraite depuis le 30 mai dernier. C'était à travers une cérémonie dénommée Adieu aux armes. Cette première édition est un geste de reconnaissance publique, de fraternité et satisfaction à l'égard des officiers hommes de rang qui ont servi la nation avec abnégation. La cérémonie a été synchronisée dans toutes les garnisons du Togo avec la remise des attestation au récipiendaire Odabalo Awate, lieutenant-colonel à la retraite. Nous voudrons rendre hommage au chef de l'État, le chef des armées, qui a bien voulu que cette cérémonie soit organisée en reconnaissance du service rendu à la nation. Au jour d'aujourd'hui, c'est des sentiments de fierté et surtout de gratitude pour la reconnaissance des plus hautes autorités. Pour les plus jeunes, nous leur souhaitons également une belle carrière et nous prions le Seigneur qu'il les accompagne afin qu'ils puissent relever les défis de sécurité qui s'imposent actuellement dans la sous-région et à notre pays. Autre sujet de cette édition, la commune de Bina a organisé les 8 et 9 juillet dernier avec l'appui technique et financier de Prodégol GIZ des journées publiques de restitution du compte administratif 2020. C'est la maison des jeunes de la culture de Pagouda qui a servi de cadre aux travaux de ces journées dont l'objectif principal est de promouvoir la redevabilité et la participation citoyenne au niveau communal en favorisant un cadre d'échange entre les autorités communales et les citoyens. Joseph Amakbacha à Top Pagouda. Pendant ces 2 jours, les autorités communales ont eu à présenter les résultats de l'exécution budgétaire 2020 et les investissements réalisés au profit des populations. Les participants ont également suivi la situation de l'exécution du budget 2021 au premier trimestre et les dispositions prises pour atteindre les prévisions budgétaires. Selon la restitution, l'exercice 2020 de la commune de Bina 1 a connu un recouvrement de recettes de 28 688 791 francs CFA sur une prévision de 78 008 884 francs CFA, soit un taux de réalisation de 37%. Quant aux dépenses d'exploitation, la réalisation s'élève à 39 141 264 francs CFA, soit 63% des dépenses de fonctionnement. Parlant de la situation financière du premier trimestre de l'exercice 2021 de la commune de Bina 1, la restitution relève qu'au 31 mars 2021, sur une prévision de 38 670 265 francs CFA, les recettes recouvrées s'élèvent à 17 725 791 francs CFA, soit un taux de réalisation de 46%. Pour le préfet de la Bina, M. Ataba Balnoro, les conseillers doivent s'armer de courage et de détermination dans un esprit de solidarité et de bonne collaboration pour corriger les erreurs du passé et proposer des solutions concrètes dans l'intérêt supérieur de la commune de Bina 1. À Top Pagoda, Joseph Amapacha pour Radio Lomé.
L'actualité, c'est également la journée mondiale de la population qui est célébrée ce 11 juillet. Elle est observée chaque année avec l'intention de dévoiler, de sensibiliser la population mondiale croissante. La journée mondiale de la population a été instaurée par le conseil d'administration du programme des Nations Unies pour la croissance. Comme en 1989, cette journée a été impressionnée par la curiosité publique du 5 milliards de jours le 11 juillet 1987. Cette année, la journée se concentre sur les effets de la pandémie sur la population mondiale et sur le taux de fécondité galopant grâce Goto. L'objectif le plus important de la journée mondiale de la population est de sensibiliser les gens aux divers points d'habitants qui incarnent en outre l'importance de l'égalité des sexes, bien-être maternel, planification des ménages, pauvreté et droits de l'homme. Alors que le monde entier lutte contre une pandémie mondiale, rien de grand ne peut être tenu dans l'intention de se réjouir et d'élever la conscience à l'occasion de la journée mondiale de la population. Néanmoins, le thème de cette année pour la Journée mondiale de la population est principalement centré sur la défense et la sauvegarde des droits des filles du monde entier. Le thème de la Journée mondiale de la population 2021 se concentre également sur la conservation des femmes et des femmes en bonne santé, en particulier en période de pandémie. Selon certaines informations, une dernière analyse détenue par le Fonds des Nations Unies pour la population a mis fin au fait incontestable que si le verrouillage se poursuit pendant 6 mois supplémentaires et si les entreprises de bien-être sont gravement perturbées, il y a une probabilité excessive que près de 47 millions de femmes du centre à revenus n'auront même pas accès aux stratégies contraceptives à la mode fondamentale. Un état de fait comme celui-ci se terminera dans 7 millions de grossesses indésirables et non désirées. Conformément à de nombreuses expériences, cette affaire peut également entraîner une augmentation des points tels que le mariage des bébés, les mutilations génitales féminines et la violence sexiste. Selon les expériences en mars 2021, il y avait un total estimé de 7-8 milliards de personnes vivant sur la planète Terre. Les expériences indiquent en outre qu'en cas de pandémie mondiale, les habitants devraient s'étendre rapidement en raison d'une augmentation imparable de la variété des grossesses non planifiées. Au fur et à mesure que les habitants du monde augmenteront, les points qui y sont associés augmenteront également. Dans ce contexte, beaucoup de pays s'inquiètent d'un changement dans les taux de fécondité. Au cours de l'histoire, ce type de position alarmiste a souvent donné lieu à l'abrogation de certains droits fondamentaux. Dans les régions où la population augmente, on a vu la mise en place de politiques néfastes comme la contraception ou la stérilisation forcée. Dans d'autres cas, l'accès à la contraception a pu être restreint. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour que la population mondiale atteigne 1 milliard d'habitants, mais seulement 200 ans pour être multipliée par 7. En 2011, la population mondiale a franchi la barre des 7 milliards d'individus et elle devrait atteindre 9 milliards d'ici à 2050. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA déconseille vivement toute réponse politique réactionnaire qui peut avoir des conséquences terribles lorsqu'elle viole les droits, la santé et le choix des personnes concernées. L'Agence des Nations Unies défend au contraire la nécessité de donner la priorité aux droits et à la santé procréative de toutes et tous en garantissant l'accès à l'information et aux services, y compris en cas de bouleversement démographique ou de changement de tendance dans la fécondité. Parlons culture à présent. Le retour, c'est le nom d'une pièce qui a retenu l'attention vendredi à l'Institut français de Lomé. Kamateku, Jeff Uzobio et Menteur Ambulant ont tenu en haleine le public pour le compte de la 5e édition de Calebas Club. L'immigration clandestine, la violence faite aux femmes, la Covid-19 et l'inégalité sociale étaient des thématiques de cette soirée récréative. Zakli Kokouvi, menteur ambulant, promoteur de l'événement. C'est aussi un spectacle de résilience. Ça fait plus d'1 an, on n'est plus monté sur scène comme ce soir. Et nous remercions l'Institut français qui nous a permis de faire ce spectacle-là ce soir. C'est toute une émotion de gaieté en même temps mélancolique parce que fois sur scène, tu te rends compte que nous avons tellement perdu beaucoup de choses en restant hors de la scène. À voir la réaction du public, c'est vrai que le spectacle est truffé de grains d'humour, de comique, mais vous avez vu aussi des textes très mélancoliques
On a lu en fait l'expression d'émotion qui touchait en fait le public. Pour nous, c'est une satisfaction. Calebas Club est un cadre destiné à tous les artistes de la scène vivante basé sur l'oralité. Le public a été émerveillé par ce spectacle. Viera est un participant. Il se prononce au micro de Raoul Tetounyaki. Sortir en 7 ans et vivre un spectacle tel que nous avons vécu ce soir, c'est une joie, c'est juste la bonne humeur qui nous anime ce soir. Déjà le titre du spectacle, l'aller-retour, il faut dire qu'il y a beaucoup de thèmes qui ont meublé le spectacle, migration clandestine, la violence faite aux femmes et tout ce qui va avec, donc c'était une belle soirée. La page magazine de cette édition, les catastrophes naturelles et anthropiques menacent des milliers de personnes à travers le monde. C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique et les océans jouent un grand rôle dans la régulation de la vie sur Terre. L'apport de ces océans et comment les protéger, c'est le contenu de ce magazine de Raoul Tetounyaki présenté par Grace Goto. Les océans recouvrent 71% de la surface du globe et représentent 97% de l'eau sur la planète. Ils constituent une ressource économique incroyable. La vie de l'homme dépend de ces étendues d'eau, en l'occurrence la pêche, les énergies phosphore, le transport des marchandises. D'après l'OCDE, les océans représentent à eux seuls 1500 milliards de dollars de valeur ajoutée, soit 2,5% de la valeur ajoutée mondiale. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les océans? Écoutons les explications du ministre Kokou Edemtenge de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Ces océans ont plusieurs menaces qui pèsent sur elles. Chaque jour, l'océan est soumis à un stress important en raison de plusieurs facteurs. Cette situation est la résultante d'un ensemble de problèmes préoccupants. Nous sommes en réalité en pleine crise des océans. Nous prenons malheureusement l'océan pour un dépotoir. L'océan reçoit beaucoup plus qu'il ne peut supporter. Gaz à effet de serre, fumier, engrais, plastique, la pollution pétrolière et bien plus encore. Cela conduit inexorablement à la destruction des écosystèmes marins. Les océans jouent un rôle non négligeable dans la vie de l'homme. Quelle est alors son importance dans le quotidien de l'être humain? La spécialiste en gestion de l'environnement en Haut Conseil pour la mer, Olonlo Abra, répond. Les océans sont importants dans notre nutrition. Ils contribuent à la sécurité alimentaire à travers les protéines qu'ils nous produisent. Les poissons que nous mangeons nous fournissent assez de protéines. L'oxygène que nous respirons, les océans nous fournissent de l'oxygène. Les recherches ont montré que environ 50% des oxygènes que nous respirons sont fournis par les océans à travers le phénomène de photosynthèse que les phytoplanctons font dans les océans. Les océans sont importants sur le plan économique. La plupart des marchandises du commerce international sont transitées par les océans. Pour une meilleure viabilité et survie des océans, nous devons les protéger. Si les consciences s'éveillent et les langues se délient, c'est parce que le rythme auquel nous vivons aujourd'hui laisse peu d'alternatives au monde de demain. Nous devons alors limiter l'utilisation des plastiques et des substances toxiques telles que les bouteilles en plastique, les pailles, les emballages non recyclables de toutes sortes. Les examens de fin d'année sont en cours. Comment bien réussir son examen? Élément de réponse dans ce magazine d'Aimé Soukliman sur le récit de Clarisse Tomité. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Cette assertion du philosophe français Nicolas Boileau, les élèves en classe d'examen au Togo l'ont bien comprise. Que ce soit ceux des classes de 3e, première ou encore de terminale, tous sont en période de révision. Par la grâce de Dieu, je ne peux pas bien mon examen. Moi, j'apprends inconditionnellement. Je fais des examens assez à apprendre. En voyant le volume de tous les cours, la manière dont on nous a dispensé les cours, il est encore temps de se réveiller. La matinée, je suis à la maison, je m'occupe avec les leçons. La soirée, les calculs, les mathématiques. Il faut être bien important pour apprendre spirituellement. Tu n'es pas descendu du ciel, tu es créé par quelqu'un. Il faut apprendre tous les jours. On a dit c'est depuis la rentrée que je prends l'examen. Apprendre, oui, mais assimiler ce que l'on a révisé est une autre chose.
Pour ma préparation, j'ai fait un emploi du temps personnel. Il y a le temps pour les travaux domestiques et le temps pour apprendre et le temps pour aller travailler avec mes amis. Donc, je gère comme ça et j'assimile. Il y a le stress quand même, mais je me dis que je vais à l'examen pour réussir. L'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Et comme toute chose est d'apprendre depuis le début et maintenant se reposer et d'affronter ce qu'on doit affronter. Spirituellement, je vais aux prières de temps en temps pour demander à Dieu de pouvoir m'aider sur les copies, ce que j'ai appris, si j'oublie un peu. Selon Donatien Awesso, enseignant d'histoire, géographie et EV, il n'y a pas une méthode spécifique pour apprendre en ces moments d'examen de fin d'année. D'abord, le monde est plus spirituel que physique. Il faut un bon état d'âme. On a en tête qu'on va réussir. Physiquement, il faudrait que les élèves eux-mêmes sachent comment se nourrir. Il faut pas qu'ils boivent du thé, rester là sans dormir, disant qu'on veut tout bûcher. Non. Moralement, il faut que les parents soutiennent leurs enfants. Vous devez savoir que votre enfant apprend à la maison pour pouvoir travailler à l'école ou bien reçoit les cours à l'école et n'apprend pas à la maison. Il y a des prédestinations. Donc, il faut connaître chaque type d'enfant. D'autres enseignants, en revanche, pensent qu'il y a quand même des techniques à adopter. C'est le cas de M. Yao Djahini, professeur d'anglais. La première méthode consiste à les préparer sur le plan psychologique. La deuxième méthode, reprendre avec eux les exercices qui ont été déjà faits en classe lors des interrogations, lors des exercices d'application et des devoirs surveillés. Le mot pédagogie même veut dire une répétition. À cette fin d'année scolaire, il ne faut plus donner trop d'exercices aux enfants. Une méthode aussi consiste à poser l'exercice en classe et vous traiter en même temps avec toutes les remarques possibles. Bonne chance à tous. Ce communiqué conjoint du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et le ministre de la Culture et du Tourisme, tenant compte du contexte de l'état d'urgence sanitaire toujours en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie à la Covid-19, les regroupements de personnes ont été drastiquement limités. Cette mesure demeure en vigueur, ceci étant, les regroupements pour la célébration des fêtes traditionnelles demeurent encore interdits jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de Evala, actuellement dans la préfecture de la Kosa, Prise de la Pierre Sacrée dans la préfecture des Lacs, à Izan dans la préfecture du Sio, les fêtes des Ignam dans plusieurs préfectures, à Gbobozon, fête des Évés dans la préfecture du Raro, Tibampab dans la préfecture de Tone, etc. Les différents rites seront exclusivement réalisés dans chacune des familles concernées par l'édition 2021 des cérémonies ancestrales. Ces rites familiaux se feront dans le strict respect des mesures barrières éditées par le gouvernement, à savoir le port obligatoire de masques de protection, le lavage des mains et la distanciation physique. Toutes les dispositions seront prises pour veiller au strict respect de ces mesures dans l'intérêt de la population. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, au Burkina Faso, des centaines de femmes ont manifesté hier à Diori, dans le nord, pour dénoncer l'insécurité, les violences djihadistes qui minent leur vie quotidienne. Les manifestantes, majoritairement vêtues de blanc, arboraient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous refusons de mourir en silence, stop à l'insécurité » ou encore « Les femmes du Sahel sont fatiguées d'enterrer leurs enfants et leurs époux ». Le Rwanda a annoncé l'envoi d'1 millier de soldats au Mozambique pour aider à lutter contre les groupes djihadistes dans la province de Cabo Delgado. Ces groupes, connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, font régner la terreur depuis près de 4 ans dans le nord-est du pays et auraient fait près de 3000 morts. Selon Kigali, ce déploiement commencera immédiatement. Le mois dernier, la communauté de développement de l'Afrique australe a également indiqué qu'elle enverrait des troupes pour éviter que la menace ne déstabilise la région. Le parti au pouvoir en Éthiopie a remporté une large majorité des sièges lors de la récente et cruciale élection parlementaire annoncée hier soir à la commission électorale, ouvrant la voie à un nouveau mandat pour le Premier ministre Abiy Ahmed. La commission électorale a déclaré que le parti de la prospérité avait obtenu 421 sièges sur les 436 sièges. Les élections législatives ont eu lieu le 21 juin 2021.
Haïti, toujours sans président par intérim, en plein chaos politique après l'assassinat du président Jovenel Moïse et la stupeur provoquée. Les Haïtiens se retrouvent dans un chaos politique alors que le premier ministre démissionnaire Claude Joseph est soutenu par la communauté internationale pour organiser des élections. La société civile conteste ce choix et cette ingérence. Et puis, les États-Unis sont très inquiets à propos du variant Delta du Covid-19 et des autres variants qui pourraient menacer la reprise économique mondiale, a déclaré ce dimanche à Venise la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Retenez pour l'essentiel que l'état-major des forces armées togolaises a honoré hier des agents admis à la retraite baptisés adieu aux armes. Cette cérémonie est un geste de reconnaissance envers ces agents pour le service rendu à la nation. Restez avec nous. Le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg